Dans cette vidéo, nous allons voir comment convertir un nombre décimal en binaire par la méthode du tableau. Pour construire le tableau, il faut connaître les puissances de 2. 2 puissance 0, ça fait 1, 2 puissance 1, ça fait 2, 2 puissance 2, ça fait 4. Vous remarquez qu'il suffit de doubler la valeur obtenue pour calculer la puissance de 2 suivante. Autrement dit, si vous mémorisez la première puissance de 2, 2 puissance 0 qui fait 1, vous allez pouvoir déduire toutes les puissances suivantes, en multipliant à chaque fois le résultat par 2. Maintenant que nous connaissons les puissances de 2, nous allons pouvoir construire notre tableau. Dessiner un tableau d'une ligne contenant un nombre de cases correspondant à la codification souhaitée. 8 cases pour une codification sur 8 bits, 10 cases pour 10 bits, etc. Les cases de droite du tableau correspondent aux bits de poids faible. Les cases de gauche, elles, correspondent aux bits de poids fort. Numérotez le tableau en commençant par les bits de poids faible, par les puissances de 2 dans l'ordre croissant. Donc d'abord 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, etc. Pour nous faciliter les calculs par la suite, nous allons remplacer les puissances de 2 par leur valeur, ce qui nous donne le tableau suivant. Pour l'exemple, nous allons traduire la valeur décimale 156 sur 8 bits. Parcourez le tableau à la recherche de la case de plus grande valeur ne dépassant pas 156. 128 est dans mon exemple la plus grande valeur du tableau sans dépasser 156. Je mets alors 1 dans le bit correspondant. Nous venons de codifier la valeur 128, mais c'est 156 que nous souhaitons coder. Donc, il faut calculer ce qu'il reste à coder. Pour cela, nous allons soustraire 128 à 156. Et nous trouvons qu'il nous faut encore coder 28 pour atteindre les 156 désirés. Eh bien, nous allons procéder de même. Nous allons rechercher dans le tableau la case de plus grande valeur ne dépassant pas 28. Et nous trouvons 16. Je mets alors le bit correspondant à 1. Mais ce n'est pas 16, mais 28 que je voulais coder. Je vais alors soustraire 16 de 28 pour savoir ce qu'il me reste à coder, soit 12. Et je répète le procédé. Pour coder 12, je recherche dans le tableau la case de plus grande valeur sans dépasser 12. Et je trouve 8. Je mets son bit à 1, mais une nouvelle fois, ce n'est pas 8, mais 12 que je voulais coder. Je dois alors calculer ce qu'il reste à coder en soustrayant 8 de 12, ce qui me donne 4. Pour coder 4, je parcours le tableau à la recherche de la case de plus grande valeur sans dépasser 4. Et je trouve la case de valeur 4 que je mets à 1. Cette fois, il ne me reste plus de valeur à coder, donc il me suffit de mettre tous les autres bits à 0 pour obtenir ma codification binaire de 156. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0.